Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette table ronde dans le cadre du Salon du Livre où j'ai la chance d'accueillir Delphi côté Lacroix et Iris Boudreau qui sont BDistes. Donc bonsoir Delphi, bonsoir Iris. Salut. Bonsoir. Salut. Bonjour tout le monde aussi qui nous écoute. On ne vous voit pas mais on sait que vous êtes là, puis vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat, puis on prendra vos questions dans les 10 dernières minutes pour les transmettre à Delphi et à Iris qui pourront vous répondre en fonction de justement des questionnements que vous aurez eus. Peut-être juste pour me présenter, puis ensuite je vais passer la parole à Delphi et Iris. Moi, je suis professeure, donc Aude Villade, professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Et j'enseigne particulièrement les cours sur la santé mentale, les problèmes de santé mentale. Et je fais aussi de la recherche sur qu'est-ce qui peut favoriser le mieux-être et le bien-être des personnes qui vivent par exemple de l'anxiété, des symptômes dépressifs, mais aussi des personnes qui vivent auprès de personnes qui vivent des symptômes anxieux et dépressifs. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde qui porte un peu plus précisément sur l'anxiété, puis le lien entre l'anxiété et la création. Donc ça va être beaucoup autour de ça qu'on va parler ce soir. Donc je suis bien contente d'être avec vous deux. Puis j'ai eu la chance même de recevoir évidemment le collectif de BD auquel vous avez contribué, puis dont on va parler ce soir, mais aussi d'autres BD précédentes. Puis je suis heureuse que vous soyez là toutes les deux parce que je trouve que vos styles sont assez différents aussi. Puis j'ai trouvé ça magnifique là. Donc voilà, je suis contente d'avoir l'occasion d'échanger avec vous ce soir. Alors peut-être pour commencer, Delphi et Iris, juste nous parler un petit peu de votre parcours, comment vous en êtes venu à créer des BD, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là. Peut-être Delphi, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, en fait, moi, j'ai un background en design graphique. J'ai fait mes études au cégep en graphisme. Puis c'est vraiment pendant ce temps-là que j'ai découvert l'illustration. L'illustration, tu peux venir un peu des beaux-arts ou tu peux venir du graphisme. Puis je trouvais que c'était une façon de représenter visuellement des messages ou des histoires avec beaucoup de liberté, beaucoup plus de liberté qu'on a avec la photo ou d'autres médiums. Donc, c'est ça qui m'a attirée. Puis, la BD, c'est vraiment un accident de parcours, si je peux dire, parce que le monde de l'édition est un peu venu à moi là, sous la forme d'une offre pour faire un album jeunesse que j'ai accepté. Puis, les autres contrats ont défilé un peu de là. Mais la BD, c'est un médium que j'ai découvert quand même récemment, puis que j'ai aussi tombé en amour avec. Merci Delphi. Iris? Moi, je pense que j'ai pas mal toujours voulu faire de la bande dessinée. Après, je pensais pas que c'était possible de faire ça, d'en faire une carrière puis tout ça. Puis j'ai fait mon bac à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai gradué en 2006, puis j'ai publié mon premier livre cette même année. Puis depuis, je me consacre pas mal à la bande dessinée, à l'illustration, à la scénarisation aussi. Puis c'est ça. Puis j'envisagerais pas d'autres médiums artistiques pour moi, où c'est vraiment ma façon de communiquer, c'est vraiment la bande dessinée. C'est très long à faire de la bande dessinée. Des fois, je me dis, maudit. J'aimerais ça, des fois, avoir d'autres médiums qui m'attiraient autant, mais on dirait que c'est vraiment ce médium-là qui fonctionne pour moi. Ah, c'est intéressant. Puis c'est vrai que quand on lit une bande dessinée, ça se lit vite en plus. Donc, est-ce que vous dites, oh mon Dieu, il y a tellement de travail derrière tout ça, et puis finalement, ça se lit très rapidement. Ouais. Oui, vraiment. Ouais, c'est sûr que
Il y a quelque chose d'un peu ingrat dans le fait de passer 1 an et demi, 2 ans de travail, puis que les gens nous disent ah oui, je l'ai lu en 30 minutes. Puis comme, ah oui. Ouais, mais ça se relie bien aussi, j'imagine. On aime y revenir. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que ça transmet effectivement des choses qui seraient peut-être pas transmises, peut-être par comme vous disiez, une photo ou un roman. C'est vraiment des émotions. Puis on va y revenir, mais j'ai trouvé que c'était très touchant, en tout cas, de voir vos univers. Puis donc là, vous avez proposé des contributions dans un collectif de BD qui s'appelle Combattre l'invisible, qui s'intitule Combattre l'invisible. Puis vos deux BD, donc dans un style différent, puis avec une approche différente, mais abordent justement la thématique de l'anxiété. Euh, Comment vous faites le lien entre cet intitulé général, Combattre l'invisible, puis chacune de vos BD respectives? Je sais pas, Iris, par exemple, si on veut alterner. Premièrement, moi, j'avais pas, avec ce thème-là, j'avais pas envie de parler de la pandémie parce qu'on dirait que c'est peut-être ça à quoi on s'attendait avec le thème Combattre l'invisible. Puis je suis une personne très très anxieuse, puis souvent les gens sont étonnés de ça parce qu'ils disent ah ben t'as pas l'air anxieuse, t'as l'air tout le temps tellement en contrôle puis tellement relax même. Puis moi à chaque fois ça me scie quand les gens me disent ça parce que je me sens pas du tout comme ça à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça marchait avec le thème qui était combattre l'invisible parce que c'est en quelque sorte un combat invisible que je mène tous les jours comme une espèce d'handicap invisible, là, quelque chose qui me met des barrières puis qui me fait souffrir aussi puis que les gens voient pas à part peut-être les gens qui sont avec qui je suis vraiment intime ou les gens de qui je suis vraiment proche. Mm-hmm. Puis c'est vrai que c'est ce que partagent beaucoup les personnes. Moi aussi, je vis beaucoup d'anxiété depuis bien longtemps et je comprends tout à fait ce que tu dis. Puis malheureusement, c'est vrai que ça reste encore des choses dont on doit un peu on a l'impression parfois de devoir s'en débrouiller tout seul, puis que c'est quelque chose qui peut être très lourd, effectivement, et méconnu ou incompris aussi, parfois par l'entourage. Delphi, je ne sais pas si tu voulais, si toi, de ton côté, c'était un peu la même chose qu'Iris ou... C'est sûr que j'avais pas non plus envie d'aborder la pandémie quand on a eu l'appel, le projet pour faire c'est une histoire dans le recueil Combattre l'invisible. On était en plein dedans, puis c'est sûr que j'avais envie d'aller ailleurs. Pour moi, c'est ça. Ce que je trouvais qui était invisible, c'était justement tous ces discours internes-là qu'on a. Puis c'est drôle parce que j'avais pas nécessairement l'intention ou même l'idée que c'était l'anxiété que j'abordais dans mon histoire. Je pense que moi aussi, je suis une personne qui a quand même un tempérament anxieux, puis ça paraît peut-être pas à première vue tout le temps, mais je pense que ça l'a transparu dans ma BD probablement, là, de par ce que j'ai choisi de mettre de l'avant. Là. Je voulais mettre de l'avant, c'est ça. Ces discours-là qu'on joue en boucle, puis avec lesquels on peut aller des fois loin, des fois sans en parler à notre entourage, des fois de peur de leur réaction, ou des fois même on a juste des émotions, puis des pensées, puis on n'est pas nécessairement capable de mettre finement les mots, les verbaliser avec autant d'aisance qu'on le voudrait, puis c'est ça, des fois, si on se donnait la peine de le verbaliser, les choses seraient un peu, en anglais on dit diffuse, là, mais juste, il n'y aurait pas peut-être l'impact aussi négatif qu'on s'attend qu'elles auraient. Là. Mm-hmm. Ben, c'est vrai que Delphi, ce qu'on voit dans ta BD, c'est beaucoup comme le discours le discours mental là, qui prend de plus en plus de place. Est-ce que chacune, peut-être pour ceux qui nous écoutent puis qui n'ont pas lu vos BD, est-ce que chacune peut expliquer un petit peu en gros en quoi consiste sa BD? Delphi, peut-être, puisque tu étais en train de raconter justement ce discours-là, peut-être donner un peu plus de précision sur... Oui, ben c'est ça, ma BD, on suit
une femme qui rentre de chez elle, puis qui rumine, en fait, là, sur sa relation avec son chum, qui n'est pas ce qu'elle était, qui n'est pas ce qu'elle voulait être. Elle arrive chez elle, puis son chum ne vient pas l'accueillir comme il a l'habitude de faire. Donc là, elle est un peu déçue. Après ça, elle est dans le chat. Son chum, il a dit qu'il allait s'occuper de faire adopter le chat, qu'en fait, il est supposé garder de façon temporaire. Donc, elle rumine toutes ces choses-là. Jusqu'à la fin où finalement il y a une réconciliation, puis son chum et lui, elle se dit, il s'en fout de moi, mais bon, c'est pas ça la réalité, là, donc on suit un peu à travers ça. Puis c'est vrai, je pense que ça touche à l'anxiété, parce que pour moi, l'anxiété, c'est ça, c'est de laisser peut-être un petit peu trop de place à ce discours interne-là, puis à lui donner trop d'importance. Donc, bon, ouais, c'est ça que ça touche. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on dit de l'anxiété aussi dans la recherche, c'est que c'est comme une tendance à donner beaucoup de place aussi à un discours mental. Puis quand je vous entends parler, je me dis, ben, est-ce que quand on est artiste aussi, qu'on a peut-être beaucoup d'imagination, est-ce que ça peut, comment dire, comme si l'imagination prenait beaucoup de place dans tout, puis peut-être peut alimenter aussi l'anxiété, mais on y reviendra tantôt. Je veux juste, Iris, peut-être que tu dises quelques mots sur ta BD à toi. Mm-hmm. Ben, moi, en fait, c'est une bande dessinée qui est autobiographique, là. Delphi a dit, c'est l'histoire d'une femme. Moi, je savais pas, je pensais que c'était toi le personnage, mais en fait, moi, c'est clair que c'est moi le personnage, enfant. Puis je parle un peu de comment mon anxiété se manifestait quand j'étais petite. Puis ça se manifestait beaucoup par des peurs. Puis qui était un peu incomprise justement par mon entourage des fois. Puis malheureusement, la BD se termine sur le fait que j'ai encore des manifestations d'anxiété qui sont peut-être un peu différentes, mais il y a des trucs qui sont restés aussi, qui sont la même chose. Est-ce que tu dirais que tu as appris certaines choses pour mieux gérer l'anxiété au fur et à mesure, ou comment ça se fait que tu sentes qu'actuellement, il y a peut-être moins de manifestations? Je pense que c'est pire que quand j'étais enfant, malheureusement, depuis que je suis adulte. Ouais. Et est-ce que justement, est-ce que vous voyez un lien entre, bon, chacune peut-être un tempérament anxieux, puis le fait d'avoir choisi aussi un moyen d'expression comme celui de la BD? Est-ce que et aussi à l'inverse, est-ce que le fait de créer justement, puis de montrer vos productions, j'imagine que c'est pas évident non plus quand on a un tempérament anxieux, mais est-ce que comment ça vient peut-être jouer sur votre anxiété, ou à l'inverse, le fait d'avoir des projets comme ça très stimulants où vous pouvez vous exprimer, est-ce que parfois ça fait du bien aussi par rapport à votre anxiété? Donc je sais pas si il y a beaucoup de questions là dans ma question, mais s'il y en a une de vous qui veut commencer. Ok, ben je peux commencer. Delphi, ça te va? J'ai beaucoup de choses à dire à propos de ça. Je vais essayer d'y aller assez simplement, mais en gros, moi, je pense pas que ça m'aide vraiment de créer, comme ça joue pas sur mon anxiété, là. Je pense pas que ça la soulage ou quoi que ce soit. Là où ça me soulage, des fois, c'est quand je parle de mon anxiété dans des bandes dessinées, puis après, que certains lecteurs ou lectrices me disent, ah, moi aussi, je me sens comme ça, donc, tu sais, se sentir comprise, ça aide. Puis, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'imagination, peut-être que tu sais, que nos pensées partent en pensées anxieuses? Mais il y a ça, oui, je pense. Mais dans mon cas, une qualité défaut que j'ai, ou enfin un truc qui me sert beaucoup dans mon travail, puis qui nourrit beaucoup mon anxiété aussi, c'est la micro-analyse. Je suis tout le temps en train de vraiment bien observer tous les micro-réactions des gens, tout ça, sauf que ça me sert dans mon travail parce que je peux transposer ça dans mes personnages, puis mes personnages sont très expressifs, je pense que c'est une de mes forces. Puis aussi,
je peux bien imaginer des situations, même si elles me sont pas arrivées, parce que je suis constamment en train de me faire des scénarios dans ma tête. Donc, c'est comme une qualité puis un défaut à la fois, là. Je vois que Delphi, ça a l'air de te parler aussi. Je te laisse la parole. Ah, mais je trouve ça chouette, justement, de pouvoir voir chaque défaut a ses qualités aussi. Puis l'anxiété, c'est sûr que ça a ses mauvais côtés, mais c'est une raison d'être aussi, puis ça nous force à prendre action, à agir, à rassembler, à planifier d'avance pour être sûr de ne pas être trop stressé. Puis tout ça peut avoir des avantages. Moi, je les voyais comme ça, mais je trouve ça intéressant de t'entendre parler, Iris, de justement ce côté attentif-là. Puis je pense qu'il y a ça beaucoup chez les gens qui font de l'art, en fait. Là, c'est des curieux, c'est des attentifs, là, pour comment essayer de comprendre le monde, puis de le transposer, puis de le communiquer à d'autres. Je trouve ça intéressant la manière que tu le verbalises. Mais oui, pour moi, je réalise Combattre l'invisible, ça a été un peu ma première bande dessinée dont j'étais l'autrice qui a été diffusée. Avant ça, j'ai travaillé beaucoup avec des auteurs qui ont écrit les textes, puis moi, je faisais les illustrations, donc je pouvais un peu me cacher derrière on faisait le projet ensemble, mais c'était pas moi qui portais tout le poids de la création, puis donc pas tout le poids de l'attention du projet. Donc là, j'ai écrit mon premier truc, puis c'est juste de l'envoyer. J'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est bon? Est-ce que les gens vont aimer ça? Puis j'avais pas senti ce poids-là avant. Ouais, pour moi, je pense que créer, c'est pas, ça allège pas l'anxiété, là. Je trouve que ça en rajoute, là, de se mettre out there, puis d'être, tu sais, si j'étais comptable, là, ce serait vraiment moins stressant, je pense. Mais en même temps, je pense que le processus d'écriture, ça peut être très thérapeutique, là, un peu comme écrire dans son journal intime, ou juste tu processes tes émotions, tu les verbalises, ça te permet peut-être de les comprendre un petit peu mieux, puis après ça, d'avoir un petit plus de clarté quand tu revis des choses qui sont similaires. Fait que ouais. Ben, c'est super intéressant tout ce que vous dites, puis c'est vrai que ça se ressent dans vos BD, effectivement, que vous êtes attentive aux moindres détails, puis c'est ça qui fait que ça accroche aussi beaucoup le lecteur, puis il y a des petites expressions, en tout cas, mais ça rejoint bien aussi ce qu'on sait sur l'anxiété plus on a tendance à décortiquer les choses, à être très vigilant des moindres détails, plus on peut avoir tendance effectivement à développer une sorte d'anxiété parce qu'on voit tout ce qui se passe, puis que si ça part, comme tu disais, Iris, en scénario, là, ça peut nourrir, si déjà on a un tempérament anxieux à la base, ça peut nourrir aussi nos pensées anxiogènes. Puis, je trouvais intéressant aussi ce que tu disais, Iris, tout l'aspect aussi de normalisation, c'est-à-dire que vous, quand vous faites vos BD, puis que vous avez des témoignages de personnes qui vous disent « Ah, ça m'a fait du bien, je me suis reconnue là-dedans », je trouve que c'est tellement fort comme témoignage de dire d'oser aussi dire moi, ce que je dessine, ça parle de moi. C'est peut-être pas toujours évident, en fait, de se révéler comme ça. Puis que des personnes se sentent interpellées par ça. Puis se sentent que vous sentiez, tu disais Iris, moi ça me fait du bien parce que je sens qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce que je vis, mais j'imagine aussi que les lecteurs ça peut être très normalisant aussi et très, j'allais dire thérapeutique entre guillemets là pour des lecteurs. Est-ce que justement, est-ce que vous pensez que la lecture, puis notamment justement le fait de lire une BD, de découvrir une BD, ça pourrait avoir un impact sur la santé mentale des lecteurs? Est-ce que ça pourrait être un moyen de sensibiliser justement aux problèmes de santé mentale? Est-ce que vous voyez un peu comme si vous aviez, c'est un bien grand mot, mais une mission de parler de ce que vous vivez ou de ce que vous observez pour rejoindre certaines personnes qui pourraient être dans des situations plus peut-être difficiles? Moi, tout à fait. Je pense qu'une des forces, justement, de la littérature, c'est ça, là, c'est justement, peut-être une forme pas
pas une forme de thérapie collective, là, mais en tant que créateur, on contribue à ce récit collectif-là qui est juste disponible culturellement, puis auquel les gens ont accès, puis qui fait que tout le monde se forge une idée de la société dans laquelle ils sont en fonction de ce qu'ils voient puis ce qu'ils consomment. Là. La littérature, ça nous donne puis d'autres formes d'art aussi, là, mais un accès vraiment privilégié dans la tête des gens, dans la tête des inconnus, qu'on n'a pas accès si on n'est pas justement des amis très proches. Puis je pense que ça a cet effet-là normalisant de « Ah, mon Dieu, je suis pas toute seule de vivre ça. » Puis de se sentir seule dans nos émotions, je trouve que c'est 50% de la souffrance de l'émotion. Là, on dirait que quand on sait que c'est normal qu'on se sente comme ça, on est comme « Ah, ok, bon, ben, c'est juste une émotion, dans le fond, puis il n'y a pas besoin de s'en faire autant qu'on le pensait, là. » Ouais. C'est vrai que moi, je me mettais aussi à la place de... s'il y a 10 ans, par exemple, j'avais lu vos BD que j'ai lu là, je crois que ça m'aurait enlevé un poids de me dire « Oh, ok. » C'est sûr que maintenant, je le connais mieux aussi, même professionnellement, scientifiquement, etc. Mais je me dis, pour des personnes qui ont moins de connaissances par rapport à ces sujets-là, je pense bien que ça peut être aussi très, comme tu dis, Delphi, très normalisant. Puis, enlever une part de souffrance, effectivement, qui est associée à ce sentiment de solitude qui peut être là. Iris, toi aussi, est-ce que ça rejoint un petit peu ce que disait Delphi, ta façon de voir les choses par rapport à ça? Ben, en fait, je fais pas vraiment, tu sais, de bande dessinée, comme on pourrait dire, engagée ou à message ou c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse personnellement dans ma création, mais par contre, toutes les bandes dessinées que je fais viennent de moi, puis donc partagent mes valeurs ou partagent ce que je connais de la vie ou tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que, surtout quand c'est autobiographique, je vais parler d'anxiété parce que ça fait partie de ma vie. Mais c'est pas une bande dessinée, bonjour, voici une bande dessinée sur l'anxiété. Ça, puis par contre, tu sais, des fois, je me demande un peu pourquoi je fais de la BD, à quoi ça sert, là, puis quand les gens me disent comme ça m'a fait du bien de lire que tu fais de l'anxiété toi aussi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais aussi, un autre truc, une façon pour moi de déjouer des fois l'anxiété ou du moins la calmer, c'est l'humour. C'est, tu sais, de rire de la situation ou juste, en général, de changer les idées avec quelque chose de drôle, ça m'aide. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, tu sais, j'étais en grosse dépression ou j'étais vraiment pas bien, puis j'ai lu tes bandes dessinées, puis ça m'a fait rire, puis ça m'a, au moins pour un instant, libéré l'esprit. Puis ça me fait vraiment plaisir aussi. Fait que je pense que ça peut être thérapeutique, oui, la bande dessinée, mais pas nécessairement parce qu'on parle de l'anxiété ou de la maladie mentale, mais juste de divertir. Je sais pas si des fois, c'est un peu péjoratif, là, parler d'un art comme un divertissement, mais ça reste que moi, c'est un peu ça, des fois, mon but en faisant de la bande dessinée, là, c'est de faire passer un bon moment aux gens, puis de les sortir de leur tête, puis de les faire rire. Et puis comme tu dis, Iris, on n'est pas obligé de faire une bande dessinée étiquetée vraiment. Je vais parler de problèmes de santé mentale, je vais parler d'anxiété pour que ça fasse du bien effectivement au lecteur. Mais je me dis que c'est ça doit vous. Je comprends que ça vous fasse chaud au cœur de recevoir des témoignages comme ça qui vous disent ça m'a aidé de lire vos BD. Je pense que c'est une belle consécration, disons, de ce que vous faites. Donc, c'est chouette. Puis, je vois que pour l'instant, on n'a pas de questions du public. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je regarde un petit peu. Peut-être, bon, justement, Iris, tu disais, le fait de lire des BD, ça peut faire du bien, ça peut justement divertir, faire rire, etc. Est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que il y a aussi je sais pas, des choses que vous-même vous avez découvertes, peut-être d'autres BD ou qui vous ont fait du bien, des moments où vous étiez peut-être plus anxieuse ou plus dans des périodes un peu plus compliquées.
Est-ce que vous aimeriez partager des choses qui vous-même, vous ont fait du bien? Ouais, ben, il y a plein de bandes dessinées qui me font du bien et puis qui me font beaucoup rire. Je dirais toutes les bandes dessinées d'Anouk Ricard sont vraiment sont trop chouettes puis c'est super drôle. Puis sinon, il y a le roman de Sylvia Plath de Bell Jar qui en français s'appelle La cloche de détresse. C'est un une drôle de traduction, mais bref, euh, c'est un roman qui a été écrit, je pense, dans les années 50. Puis c'est tellement frappant à quel point c'est moderne comme écriture. Puis la raison pour laquelle ce livre m'a fait du bien, parce que le personnage principal dans le livre, elle a un peu tout pour elle, tu sais, elle gagne un concours de journalisme, elle est jeune, tu sais, elle a une carrière devant elle, puis malgré tout, elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique, puis ça va pas bien dans sa tête, elle est déprimée, elle fait, tu sais, puis des fois, c'est ça aussi que je trouve difficile quand les gens font «Ah, t'as donc ben l'air relax, t'as donc ben...» Puis tu sais, ça va bien dans ta vie, ça va bien tes affaires, puis oui, c'est vrai, là, je suis très reconnaissante du, Mm. du succès que j'ai, ou enfin, bref, tu sais, d'avoir des lecteurs puis tout ça, mais ça reste qu'on peut souffrir quand même de notre anxiété puis des problèmes de santé mentale, même si de l'extérieur tout a l'air parfait. Donc ce livre-là Mm. m'a fait du bien pour ça, puis c'est un excellent livre, un grand classique. Ah, ben, j'ai noté, je vais lire ça aussi avec intérêt. Delphine, est-ce que toi, tu as aussi des petites, justement, des choses qui t'ont, bah, des livres ou qui t'ont fait du bien aussi à certains moments? Oui, c'est sûr, là, c'était toujours le défi de donner une recommandation à brûle pour point quand ton cerveau fait juste comme ouh, j'ai rien lu dans les 10 dernières années. Mais je sais que les livres, les œuvres de Fanny Britt me touchent beaucoup justement dans cette parce que je trouve que son écriture puis ses personnages, ils sont tellement authentiques puis sincères avec leurs émotions, puis d'une façon que je trouve qu'on n'entend peut-être pas beaucoup dans le discours public ou dans les gens autour de nous. Des émotions des fois qui sont peut-être pas belles à regarder, dont on voudrait pas toujours s'avouer qu'on a. Puis elle les nomme avec tellement dépouillement, puis simplicité, puis je trouve que justement ça aide à ah ok, on a le droit de se sentir comme ça, puis d'être une bonne personne quand même, puis c'est juste normal, puis après ça c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est sûr, mais fait quoi, les livres de Fanny Britt me font un grand bien. Mais c'est ça ce que vous partagez. Je trouve que c'est vraiment c'est fort parce que on dit beaucoup que ce qui contribue justement à faire qu'on peut se sentir bien, c'est aussi d'accepter, c'est d'accepter les émotions, de pas penser qu'il y a des émotions qui sont bonnes puis des émotions qui sont moins bonnes. C'est toutes les émotions sont bonnes puis après, elles peuvent être plus ou moins agréables, mais en tout cas, il n'y en a pas qu'on devrait mettre au placard. L'idée, c'est plus de dire, bah, tu sais, c'est bien correct de ressentir ça à tel moment. Puis comme tu dis, Delphi, après, ça dépend tout à fait ce qu'on en fait. Donc ça, je pense que plus on va parler d'émotions, puis de choses qui sont peut-être moins, comment dire, moins agréable, plus ça va aussi amener des personnes à reconnaître que c'est bien correct d'avoir ces émotions-là. Puis, je pense que Iris, ce que tu disais moi, ça me rejoint tellement aussi de dire, ben, ça ne se voit pas. L'anxiété, souvent, ça ne se voit pas. Ça peut, hein, quand on a vraiment certaines manifestations comportementales, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore, malgré le fait qu'on parle beaucoup d'anxiété, on parle encore beaucoup d'anxiété, mais de façon un peu galvaudée. Donc, ah oui, mais tout le monde est anxieux. En ce moment, tout le monde est anxieux, c'est normal. Euh, mais l'anxiété dont on parle, qui peut se faire souffrir, c'est pas l'anxiété que ressentent 100% des gens. C'est aussi une tendance à être plus en souffrance,
plus dans un discours qui peut prendre énormément d'espace mental, etc. Donc, je pense que ça, c'est aussi important de faire la différence entre l'anxiété dont on parle tous les jours, comme on se sent anxieux parce que la Covid, parce que je sais pas quoi, mais et l'anxiété que peuvent vivre un certain nombre de personnes, mais qui peut être beaucoup plus handicapant, même si c'est souvent invisible effectivement. Donc je pense que plus on en parle, plus ça va aider aussi à faire passer ce message-là. Je vois qu'on arrive à la fin de nos 30 minutes. Est-ce que vous aviez envie d'ajouter des choses sur votre BD, sur ce que vous voulez en fait? Ben moi, Je sais je veux pas, Delphi, bien peut-être faire Iris. pardon, je veux bien faire un petit Vas-y, peu vas-y. d'auto-promo. Mon dernier livre qui est publié chez Papa s'appelle Occupez-vous des chats, je pars. Puis ça parle de tous les voyages que j'ai faits en lien avec ma pratique de la bande dessinée. Mais il y a un sous-discours qui parle beaucoup d'anxiété. En fait, c'était même pas tant voulu, là. Comme je dis, je fais pas de livre sur l'anxiété, mais des fois les voyages ou en tout cas des moments où on se retrouve seul comme ça dans un pays où on a un peu moins d'amis, ça peut mener à des grandes anxiétés. Bref, c'est un livre qui a beaucoup d'humour aussi, inquiétez-vous pas. J'ai adoré. J'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont envoyé, en fait, quand j'ai su que j'allais animer la table ronde, ils m'ont envoyé la BD. Puis j'ai adoré. C'est vraiment rigolo, effectivement. Puis c'est très chouette. Franchement, Ben merci, j'adore le style. Donc, merci. je pars, occupez-vous des chats, c'est ça le titre exact? Occupez-vous des chats, je pars. Occupez-vous des chats, je pars. C'était, Ok, tu l'avais juste inversé. ouais, c'est bon. Et Delphine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, pour moi, j'ai pas de livre là à apparaître tout de suite ou qui, en fait, j'ai illustré un livre qui est sorti peut-être le mois passé, puis ça parle de deuil. Le deuil d'une petite fille de 12 ans qui perd sa mère des mains de la leucémie. Donc, en fait, c'est assez touchant. C'est des sujets où vous connaissez des gens qui vivent ça. Ça peut être une histoire qui peut faire du bien. Ça Vraiment. s'appelle Le septième étage. Ouais. Et ben là, moi aussi, j'ai eu la chance de voir, mais je l'ai eu en PDF, mais c'est magnifique. Donc, Delphine, là, c'est un livre pour lequel tu as fait les illustrations, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et effectivement, je trouve que et les illustrations et les textes sont magnifiques. Puis, je pense que c'est, comme tu dis, un livre qui pourrait très bien être offert aussi notamment à des enfants ou des adolescents qui vivent un deuil dans la famille. Je pense que c'est un discours qui est très doux aussi. Puis j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, mais comme je disais, c'est intéressant de voir comme vos univers sont différents et à quel point des univers aussi différents peuvent toucher une même personne. Puisque voilà, moi j'ai adoré vos deux BD. Donc, je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci à tout le monde qui nous a écoutés et qui était avec nous, qu'on n'a pas vu, mais qui était sûrement avec nous. Puis, merci encore au Salon du Livre pour l'organisation de cette table ronde. Donc, bonne soirée à tout le monde. Puis, bon week-end. Merci. Salut. Bye. Merci. Bye bye.